Nous sommes le 27 mai 2017 et ce samedi marque le début du mois de Ramadan. Le croissant lunaire a été observé dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter l'imam Sekou Sylla, porte-parole du COSIM, Conseil supérieur des imams. Vous l'écouterez dans le 13h. Et le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire. C'est le mois au cours duquel les musulmans jeûnent. C'est aussi le mois pendant lequel le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Quel est donc l'objectif du Ramadan? Qui doit jeûner? Quels sont les mérites de ce mois béni qui vaut à lui seul 1000 mois d'adoration? Pour le savoir, ne manquez pas le 13h. Après 2 jours de pluie diluvienne sur Abidjan, les dégâts sont considérables. Une situation qui ne laisse pas le comité interministériel de crise indifférent. Il s'est réuni hier après-midi, une rencontre au cours de laquelle Claude Isagdé, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a exhorté une fois de plus les populations à quitter les zones à risque. Il s'exprime au micro de Grace Kando. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur le district d'Abidjan ont causé des dégâts humains et matériels. L'on déplore des pertes en vie humaine dans les communes de Cocody et de Yopougon. Face à cette situation dramatique, le comité interministériel de crise s'est réuni ce vendredi. Nous nous sommes retrouvés pour pouvoir faire le bilan des équipes sont sur le terrain. Donc vous avez dû voir aussi la réaction assez rapide aussi de l'État, au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau de l'ONPC, au niveau de l'ONAD, au niveau de la Nature, au niveau de la Géroute et tout. Même nous avons visité les sites pour voir si les ouvrages étaient, disons, en bon fonctionnement. Les populations vivant dans les zones à risque sont invitées à quitter les lieux. Nous allons poursuivre la sensibilisation. Pour parler aux populations, pour leur demander de prendre des dispositions particulières ou éventuellement lorsqu'on rend compte qu'il y a nécessité de la population de façon temporaire de libérer les lieux, qu'elle puisse, disons, prendre les dispositions pour pouvoir libérer les lieux. En attendant, le ministre Isaac Dé a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Pour nous, c'est triste. Déjà hier, sur le terrain, nous sommes passés dans certaines familles. Nous avons trouvé sur place ces lieux pour passer le message. Le gouvernement va s'organiser pour pouvoir être plus proche de ces populations. Des numéros de téléphone sont mis à la disposition des populations qui ont besoin d'assistance en vue d'éviter les inondations, les glissements de terrain et les effondrements de maisons. Ce sont les numéros suivants: 20 25 00 40, 20 25 79 79, 22 50 80 50. Les examens à grand tirage s'annoncent déjà. Le top départ sera donné le 6 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE, suivi le 7 juin de l'oral du BEPC. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, vient de procéder à Agboville au lancement de la session 2017 des examens. 1 112 160 élèves sont en lice. Les autorités égyptiennes ont annoncé tard dans la soirée vendredi 26 mai que l'armée de l'air a effectué une série de raids contre une base djihadiste dans l'est de la Libye. Selon le communiqué, la base est liée à l'attentat qui a fait une trentaine de morts parmi des pèlerins coptes à l'ouest de la province de Minyé en Moyenne-Égypte. La police britannique a arrêté ce samedi 27 mai 2 hommes après avoir procédé à une explosion contrôlée lors d'une perquisition à Manchester dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a fait 22 morts selon un communiqué. L'arrestation de ces 2 hommes âgés de 20 et 22 ans porte à 11 le nombre de suspects en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Les dirigeants du G7 réunis vendredi à Taormine en Italie ont facilement trouvé un terrain d'entente sur le terrorisme après l'attentat meurtrier qui a frappé la Grande-Bretagne, mais n'ont toujours pas avancé sur le climat. À l'issue d'une première journée de rencontres, les membres du G7, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Japon, Canada, Italie, ont adopté une déclaration contre le terrorisme, appelant notamment les acteurs de l'Internet à se mobiliser davantage dans la lutte contre les contenus terroristes. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.